Ah, j'aime bien le son du feu qui crépite comme ça. Ouais, c'est romantique. Y a pas un pet de bois, mais ça crépite quand même. Et ça brûle tout le temps. T'as même pas besoin de venir remettre du bois dedans, ça brûle sans arrêt. Ah, salut les amis. Je suis super content de vous retrouver. C'est Lone de Lone TV. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 1 d'une série sur Farming Simulator 2017. Je vous accueille chez moi, mais on va aller faire un petit tour dehors pour vous dire où est-ce qu'on est exactement. Parce qu'on n'est pas en France. Non, on n'est pas en France, ça sert à rien de venir faire en France. On est en Angleterre. Voici Oakfield Farm. Cette map est juste magnifique. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Elle est sortie depuis à peu près un mois, je dirais même un petit peu plus. Personnellement, je la joue en solo depuis sa sortie, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, je la kiffe. Et voilà, j'aime cette map. Elle a été faite par Monsieur Oxygène David, qui en a sorti plein d'autres avant, qui étaient aussi bien que celle-ci. Et il est d'ailleurs en train d'en préparer une nouvelle qui va être encore une tuerie, je vous dis que ça. Bref, Oakfield Farm, vous pourrez la trouver si elle vous intéresse sur le site officiel de Farming Simulator dans la rubrique des modes sur la map. Dans la rubrique des modes map, voilà, c'est dans cet ordre-là qu'il faut le dire. Et bien évidemment, vous pourrez aussi la retrouver sur tous les bons sites de mode dédiés à Farming Simulator 2017. Comme vous pouvez le voir, c'est le jour numéro 1. Donc je commence une série, je ne sais pas exactement combien d'épisodes je ferai, ça dépendra de mes envies, ça dépendra des nouvelles maps, parce que si une nouvelle map débarque et qu'elle me plaît encore plus que celle-ci, c'est possible, et oui, c'est possible, et ben on attaquera une série sur cette map-là. Pour l'instant, je suis à Oakfield. Oakfield, je la kiffe, elle est vraiment très très belle. Le seul petit bémol, mais bon, ça c'est vite réglé, c'est la circulation, parce qu'en Angleterre, eh ben, on roule à gauche, et quand on n'a pas l'habitude, eh ben on va au crash. Et ouais, je l'ai pas filmé, mais on a été au crash. Donc du coup, j'ai enlevé la circulation et ça va tout de suite bien. Avant de vous parler des véhicules, je voulais encore vous parler de la série. Comme vous pouvez le voir, donc c'est le jour numéro 1. Je joue en difficile, c'est-à-dire que je pars avec 15 000 euros. Je pourrais très bien partir avec 0 euros, mais on va pas non plus, hein, tu vois ce que je veux dire. Bref, je vais vous montrer un petit peu, tiens. Je vais vous montrer la map. Alors non, le son, je l'ai réglé un petit peu parce qu'on était vraiment trop fort. Mais voilà, la map, c'est ça. C'est probablement, c'est même pas probablement, puisque c'est tiré d'une photo d'un satellite. C'est un endroit qui existe, c'est quelque part en Grande-Bretagne, on ne sait pas où, mais bon, c'est pas grave, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que le créateur, Oxygène David, s'est vraiment cassé le cul. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, il s'est vraiment cassé le cul pour faire une map absolument magnifique. C'est tout ce que j'avais à dire. Je sais que je vais pas. Je vais peut-être vous saouler avec les compliments que je vais faire à ce mapper, mais vraiment, il fait du boulot hallucinant, tant sur les autres maps que moi aussi j'ai joué parce que je suis un grand fan de maps anglaises, que sur les maps à venir, ce mec-là, il fait un boulot extraordinaire. Voilà, je vais arrêter de lui brosser dans le sens du poil parce qu'il va plus se sentir, le gars, surtout qu'il va même pas probablement pas regarder ma vidéo, mais c'est pas grave. Bref, quand vous démarrez sur cette partie, vous avez 4 champs à votre disposition. Vous en avez deux qui sont en culture, le 13 et le 34, et vous en avez deux qui sont en herbe. C'est déjà énormément suffisant pour vos bêtes. Il faut savoir que quand vous démarrez, vous n'avez pas de bêtes à la base. Mais ensuite, ça vient. Vous pouvez en acheter ensuite. Moi, je sais que pour l'instant, je ne vais pas en acheter parce que je veux me concentrer, me focaliser sur l'exploitation céréalière. Regardez, regardez bien sur la map la taille du champ 13. Vous voyez, il a l'air plutôt petit par rapport au champ 43 qui est juste à côté. Et bien vous verrez, quand on ira le récolter, que ça n'a rien à voir. Le champ 13 est simplement immense. Je vous dis que ça, vous verrez bien, vous vous ferez votre petite idée. Bon allez, on va parler un petit peu maintenant des véhicules, parce que je m'éternise. Dans les véhicules, quand vous commencez votre partie, vous avez des véhicules de base comme toutes les parties. Là, vous avez le pick-up, mais le nouveau pick-up, pas l'ancien, le truc tout pourri, ça sert à rien. Vous avez un Fenn 700, vous avez un Massey Ferguson 87, 8700, 87 000, 87 800, 800, des trucs, enfin des bourrettes. Vous avez un Massey Ferguson. Vous avez aussi la Activa en Massey, en moissonneuse-batteuse, qui est plutôt pas mal, elle a une bonne capacité. N'utilisez pas le AirTrag parce que vous ferez que ça, des allers-retours. Moi je l'utilisais sur ma partie solo, je l'ai enlevé parce que je n'arrêtais pas de faire des allers-retours. Vous avez une benne, et c'est assez bien, c'est bien de la part d'Oxygène David. Encore une fois, je lui brosse, je lui fais des compliments, mais pour une fois, on a une remorque qui n'a pas un dolly. Et ça, c'est le pied total, parce qu'il faut
pas se le cacher, la première chose qu'on fait quand on démarre une partie, qu'on a une remorque à dolly, c'est qu'on se débarrasse de cette bouse pour acheter un truc comme ça. Et ben on n'a pas besoin de se débarrasser de la bouse puisqu'on a déjà le truc comme ça. Ça, c'est cool. On a ensuite, encore au niveau matos, et ben on a un bon semoir. C'est déjà un bon gros semoir qu'on a à notre disposition. Mais en même temps, il nous a mis un gros semoir parce que quand vous allez voir la taille des champs, eh ben, il faut des gros semoirs. Je peux vous l'assurer. Tout comme les pulvérisateurs. D'ailleurs, ce pulvé est vraiment pas mal. Il est très grand. C'est pas le plus grand évidemment, hein, puisqu'après il y a les engins rocambolesques, gigantesques. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. On va faire avec ça. Bon, après, vous avez la barre de coupe, évidemment. Vous avez des poids. Vous avez la charrue d'origine, la charrue de base. Vous avez une presse. Et alors là, les amis, si je peux vous donner un conseil, c'est de revendre cette presse et d'en acheter une à balle carrée. Parce que quand vous allez voir comment les champs sont vallonnés, et croyez-moi, ils sont vallonnés, ça ne va pas vous plaire d'aller chercher tous vos ballots en bas, en contrebas du champ, parce qu'ils vont tous rouler. Et vous allez devoir, bon, qu'en même temps ils seront regroupés, c'est pas plus mal. Mais enfin, vous allez voir, c'est vraiment pas sympa, c'est vraiment pas agréable. Donc du coup, pour le coup, je vous conseille fortement d'acheter une presse à balle carrée et vous serez quand même plus à l'aise. Ensuite, vous avez évidemment le porte de barre de coupe de la merde, j'ai oublié, de la Massey Ferguson, voilà. Et vous avez enfin une faucheuse à l'arrière, donc vous faucherez sur le côté. Elle est vraiment sympa. Bon, après, le champ 9 et 10 sont plutôt petits, donc ça, avec ça, c'est vite fait. Mais quand vous prenez des champs plus grands en herbe, il vous faudra un combo complet, hein, tu vois, devant, derrière. Ça sera plus agréable pour vous de faucher avec ça. Voilà pour le tour des matos, du matériel. Voilà pour le tour de la map. Alors vous avez trois corps de ferme, tant que j'y pense. Vous avez bien évidemment le corps de ferme principal où vous avez les vaches qui sont là. Vous avez un corps de ferme juste à côté où vous avez les moutons. Et tout là-haut, ici, là, vous avez les cochons et les poules. Je vous fais pas le faire de tour de map parce que je pense qu'il vaut mieux que vous fassiez vous-même votre propre idée. Donc je ne vais pas prendre la voiture et puis vous dire tiens là ici vous avez ça, ici vous avez ça. Ça sert à rien. Je préfère que vous téléchargiez la map et que vous fassiez vous-même votre propre opinion sur la map. Encore une fois, je ne mettrai pas le lien de la map dans la description. Je vous laisse le soin d'aller la chercher. Vous êtes, je pense, suffisamment grand pour la trouver vous-même. Ne me demandez pas le lien donc, je ne le mettrai pas. Pour ceux que ça intéresse, il y a aussi des forêts. Il y en a trois. J'en vois trois. Hein. Donc il y a de quoi faire en termes de forestier. Si ça vous branche plus que le reste, vous voyez sur la map, vous avez 3 F, vous en avez un ici et un ici. Et franchement, il y a vraiment de quoi faire en termes forestiers. Sans plus attendre, on va retourner dans le jeu. On va sauter dans un véhicule parce que, eh ben, évidemment, vous vous doutez bien que nos cultures, eh bien, tiens, d'ailleurs, en parlant de culture, mais avant de vous dire tout ce qu'on a comme culture, évidemment, eh ben, elles sont en cours de croissance. Quoique non, elles sont prêtes pour la récolte. Eh ben ouais les gars, on va aller récolter directement. Je pensais qu'on allait devoir aller pulvériser un petit peu d'engrais pour qu'on ait un meilleur rendement. Pardon, j'ai un petit rototo qui est monté. Donc eh ben, on va monter dans la Massey Ferguson et on va aller moissonner. Alors, on va commencer par le 13, mais vous allez voir qu'on va pas pouvoir faire toute la vidéo en moisson. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer un petit timelapse. Je vais commencer un petit peu à labourer et ensuite je partirai en timelapse et je vous reprendrai à la fin de la moisson parce que c'est vraiment vraiment grand. Le champ 13, vous allez voir, il est vraiment impressionnant en taille. Donc là, en attendant, on va aller chercher le matériel, on va s'équiper. Et puis on va commencer la moisson. Je voulais vous parler des types de cultures. Comme vous pouvez le voir, on a en plus des cultures de base, on a ça c'est le seigle, seigle, je crois. Non, je sais plus. Oh, je suis largué. Si, c'est peut-être bien le seigle. On a le rail, je sais plus ce que c'est non plus. Le millet, je sais pas ce que c'est. Et le spelt. Spelt? What? Bon, bref. On a des cultures en plus. Je sais pas ce que c'est. Si vous pouvez m'aider dans les commentaires, dites-moi. Putain, rail, je sais plus ce que c'est ça. Millet, je sais pas. Ça ressemble à du sorgho, ça peut-être, non, hein, ça ressemble à du sorgho. Et puis spelt, ben, je sais pas du tout ce que c'est. Donc dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est, vous, ou au pire j'irai chercher sur Google. Bref, voilà, on a fait un petit peu près le tour, on a fait les présentations. Maintenant, on va monter dans la Massey Ferguson. On va déjà atteler. Oui, parce que ouais, j'appelle ça une Massey Ferguson, moi. Il y aurait eu du Fendt, j'aurais pris une moissonneuse batteuse Fendt, mais malheureusement, il n'y en a pas. Donc, j'en peux pas, j'en prends pas. Je vais en profiter vite fait pour faire un petit coucou
à plusieurs 2-3 poteaux. Oh la vache, elle m'a braillé dans le... La vache, j'ai perdu une oreille. Je vais en profiter vite fait pour dire un petit bonjour à 2-3 copains à moi qui font eux aussi des vidéos mais qui ont pas beaucoup, ils sont pas très très connus, hein. Le simulateur alsacien, ClassDX 69, bon ils débutent, hein, dans le milieu, donc bon, je vous invite fortement à aller voir leur chaîne, hein, ça va leur faire plaisir d'avoir un petit peu d'abonnés, d'avoir un petit peu de vues parce que c'est des petits gars bien sympatoches et ils démarrent, donc faites-moi plaisir et puis qu'est-ce quoi. Ouais, bah avec tâche. Et puis bah allez les voir, allez leur faire un petit coucou. Je plaisante évidemment, quoique c'est des potes, c'est des amis. J'espère qu'ils seront pas vexés. Oh, putain, oui, c'est vrai que je me suis fait chier pour sortir de là la dernière fois. Et je crois que je vais recommencer. Fail en direct. Alors attends, on va se mettre en vue extérieure. Oh bordel. Alors, comment j'avais fait la dernière fois? Oui, j'étais passé par là-bas. Allez, roule cool, roule cool. En plus, j'ai pas bien réglé mon volant et du coup, je pars un petit peu en cacahuète. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour le fun, c'est pour les lives. Il faut du fail. Allez hop. Alors, maintenant, on va partir dans l'autre sens et on va aller faire le tour là-bas au fond. C'est ce que j'avais fait au début et j'y m'étais un petit peu mieux sorti que maintenant. J'ai le volant qui est hyper dur, mais bon, c'est pas grave pour la vidéo. On va le laisser comme ça. Donc oui, évidemment, vous l'aurez compris, hein, je fais un petit coucou à Monsieur Castellix 69 au simulateur alsacien. Tout simplement parce que ben, je suis un membre de leur team, un membre actif, hein, j'ai envie de te dire, ou pas. Bref, donc j'en profite pour leur faire un petit coucou. Je fais un petit coucou également à tous les autres membres de la team. Salut les amigos. Ça c'est fait, comme ça au moins on est débarrassé. Et ici, dégagé, il n'y a plus rien à voir. Bordel de merde. Comme dirait un certain ClassDX 69, pas le temps de niaiser, no de Dieu. Donc là, on va aller moissonner. Je vais mettre le tracteur Massey Ferguson en follow me. Comme ça, il va me suivre. Toc toc toc. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira, cette série aussi, j'espère qu'elle vous plaira. Faut surtout pas hésiter à mettre des petits pouces bleus ou à mettre des pouces rouges si ça vous tente, hein. Y a toujours des gens qui sont pas contents. C'est la vie, c'est la life. C'est pas ça qui va m'empêcher de dormir le soir. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires si vous en avez envie. Parlez-moi aussi, tiens, des cultures, parce que là, franchement, j'ai merdé sur le coup, hein. J'aurais pu me renseigner un petit peu avant, mais bon, c'est pas bien méchant non plus. Dites-moi aussi s'il y a des modes que vous voudriez que j'essaye pendant les vidéos. Attention, j'essaierai pas tout et n'importe quoi non plus, hein. Je les essaierai d'abord hors vidéo et si les modes sont vraiment sympas, à ce moment-là, je les essaierai en vidéo. Alors là, c'est pareil, on va bien se faire chier pour atteler la remorque. Voilà, doucement, Polo, voilà, tout doux bijou. On a le logo, on a tel, hop hop hop, ça c'est fait, c'est plus à faire, on est bon ou on n'est pas bon, bordel de merde. What did you? Euh, J'en reviens à la vidéo, hein, parce que je commence à délirer là, c'est pas bon. J'en reviens en vidéo. Je tiens aussi à vous préciser que j'ai lancé ma chaîne Twitch. J'ai pas encore fait de live parce que pour l'instant j'en suis au réglage. Mais bon, ça vient tout doucement. Donc il y aura du live. Il y aura pas mal de live. Souvent sur Euro Truck Simulator parce que c'est mon jeu de prédilection. C'est le jeu que j'aime par-dessus tout. Je suis chauffeur routier à la base. Ben, quand on aime ça, quand on est mordu une fois, hein, après c'est fini, hein, c'est comme les vampires. Ils vous mordent une fois, vous crevez, vous revenez. Hop, on n'en parle plus. Non, du coup, Euro Truck Simulator, c'est le jeu que vous trouverez, que je ferai en live. Mais il y aura aussi évidemment du farming, beaucoup de farming. Je pense que si je fais des lives d'à peu près 4 heures, je ferai 2 heures d'Euro Truck, 2 heures de farming. Alors on va aller au champ numéro 13 qui se trouve sur votre droite. Voilà, le Massey Ferguson me suit, ça c'est bien. Les lives seront en facecam. Je ne sais pas encore comment ils seront organisés. Je pense que ça se fera en fin d'après-midi, début de soirée. Mais c'est pas encore tout à fait déterminé, hein. Je pense que c'est un petit peu comme le nombre d'épisodes d'une série, hein. Ça se fera au petit bonheur la chance et en fonction de mes envies. Alors on va se mettre dans le champ d'herbe qui est à côté pour aller
dételer la barre de coupe et la prendre. Voilà, voilà. J'ai ouvert une page Facebook Lone Star TV pour vous informer de la parution de... Oh merde, quel con. Oh merde, quel con. Oh mais qui est con. Donc oui, voilà, toi tu te casses, t'es viré, blaireau, va. Putain, vrillé, quoi. Ah là, ah là là, ah bravo, hein. Bel esprit, hein. Non, mais je te jure. Si jamais vous voulez des informations sur sur la chaîne Twitch, et surtout et n'importe quoi, oui, oui, ça c'est bien ça. N'hésitez surtout pas à venir sur la page Facebook Lone Star TV. Vous allez voir, il y a un super camion rouge en devanture, c'est magnifique. C'est là où je vous dirai toutes les parutions de vidéos, toutes les parutions de live. Et puis je vous parlerai d'un petit peu de tout, d'un petit peu de rien. Enfin bref, quoi, on parlera quoi. Ah, c'est cool. La chaîne Twitch, eh ben, je vous mettrai le lien dans la description. Tout comme la page Facebook d'ailleurs. On va attaquer peut-être. Alors il faut ouvrir ça. Et démarrer ça. Voilà. Alors, avant de commencer, parce que c'est vraiment trop fort pour moi, je vais vraiment baisser le son des véhicules parce que c'est impressionnant. On va le mettre à 20. C'est bien 20. Normalement, je pense que vous, ça devrait pas trop vous gêner dans la vidéo. Alors, on va faire des andins, tout simplement parce que j'ai envie de faire du pellet. Ensuite, faire le pellet, hein, vous savez comment ça se passe, hein, il faut récupérer la paille et ensuite on la met dans une machine qui va s'occuper de les transformer en un tout petit copeaux, on peut appeler ça des copeaux et ça se revend super bien. Le truc c'est qu'il faut 400 000 euros. 400 000 euros pour acheter l'usine de pellet. La machine hein, en elle-même, la Krone, coûte extrêmement cher elle aussi. Donc je ne sais pas si on achète ou si on va louer. En tout cas, je pense qu'il faudra de toute façon qu'on achète l'usine. La petite presse, je pense qu'on la louera. On verra comment ça va se faire. Il y a un emplacement prévu en contrebas de la ferme principale, là où il y a les vaches. Il y a un emplacement prévu pour disposer de tout ce qui est matériel plaçable. Dans ma carrière, enfin dans ma partie perso, j'ai jamais réussi à placer l'usine à pellet. Il faut le savoir. On peut tout mettre, j'ai pu tout mettre, même des CR et des trucs comme ça. Mais l'usine à pellet, ça n'a pas voulu y aller. Donc c'est pas bien grave, hein, je l'ai mise ailleurs. Je pense qu'il faudra que j'en fasse autant sur cette partie-là. Donc là, on va détourer au moins une fois, parce qu'on a la place après de manœuvrer. Vous allez voir, la taille du champ, c'est juste énorme. Regardez, regardez. Il est énorme. Grosso modo, j'en ai pour à peu près allez, 1h30, 2 heures de moisson. Si tout se passe bien. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous imposer les 2 heures de moisson. Hein. Je vais faire un tour et ensuite je vais partir en timelapse. On se retrouvera à la fin pour refaire un débriefing. Hein, comme les pilotes de chasse. On fait un débriefing à la fin. Ouais, ok. Ok. Et puis on se laissera là. On se retrouvera très bientôt pour l'épisode numéro 2. J'espère qu'il vous plaira. Mais on n'en est pas à la fin. On n'en est pas à la fin. Tu fais ton tour, tu fais ton timelapse et après on discute. Ok. Ok. Voilà. Bref. Ah là là, on en dit des conneries hein, quand on sait plus quoi dire. Il faut meubler et on meuble avec ce qu'on a, ce qu'on peut. Et tant que j'y pense, il faut que vous sachiez que c'est au moins la 48e fois à peu près que je reprends cette vidéo. Parce que je suis un petit peu un maniaco-dépressif et j'aime bien les choses bien faites. Et là encore, c'est pas parfait, mais je me suis fait chier toute la journée à essayer de faire une bonne vidéo, avoir une bonne qualité de son, une bonne qualité d'image, d'avoir des bons trucs à dire, et ça a pas été tout rose tout le temps, tout facile. J'ai un peu galéré, je vous raconte pas le nombre de fichiers vidéo que j'ai supprimés cet après-midi. Mais bon là aujourd'hui, mais là ce soir je pense que c'est la bonne plutôt. Je recommencerai pas. Euh, Vous verrez de toute façon, hein, j'espère que ça vous déplaira pas trop. Vous voyez, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Enfin bref, là ce soir c'est la bonne, je recommencerai pas. Même si j'ai pas grand chose à dire, on va meubler, c'est pas bien grave. Je sais pas si vous avez vu le post de mon ami le simulateur alsacien
concernant les multis et la team LSA. On est un petit peu en ce moment en recherche de nouveautés. On cherche un petit peu un second souffle. C'est pour ça que vous n'avez pas trop de vidéos en multi en ce moment. On est un petit peu en perte de vitesse. C'est simplement parce que c'est pas évident pour se retrouver tous au même moment, au même endroit. On a tous nos vies et c'est jamais évident de se retrouver. Et quand on y arrive, on essaye de tourner, mais c'est pas toujours facile non plus. Moi, parce que j'ai une connexion qui n'est pas vraiment terrible. Et puis parce qu'il y a certaines personnes, et ça m'arrive à moi aussi de temps en temps, on n'a pas forcément envie de jouer aux jeux vidéo, ou on n'a pas forcément envie de tourner en tout cas. Et du coup, on est un petit peu en ce moment en perte de vitesse. C'est pas qu'on n'a plus la motivation, c'est juste qu'on n'a plus. Si, oui, peut-être qu'on a peut-être plus l'envie qu'on avait avant. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est pas, euh, c'est pas un truc qui est fermé définitif. Je veux dire, il y aura encore du multi. Il y aura peut-être du multi sous une autre forme. Il y aura peut-être du multi autrement que farming. Parce que en dehors de ça, on se retrouve tous très souvent, mais bien la plupart du temps le week-end, on se retrouve et on fait du GTA par exemple ensemble, ou du Ark avec Val, avec le simulateur alsacien. Donc on peut se retrouver, mais on ne fera pas forcément tout le temps des vidéos farming. On sait que c'est ce qui vous plaît à vous, et on sait que vous êtes en demande de vidéos farming en multi. Ben, il faut que vous vous mettiez un petit peu à notre place et que vous vous imaginiez qu'on n'a pas forcément tout le temps envie de jouer à farming. On a des fois aussi envie de se retrouver, nous, sans forcément tourner de vidéos. Ça nous arrive d'aller sur les serveurs et de travailler sans faire de vidéos. Simplement parce qu'on a envie de délirer ou des trucs comme ça. On ne joue pas non plus tout le temps à farming. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon jeu de prédilection, c'est Eurotruck. Donc vous me verrez plus souvent sur Eurotruck que sur farming, même si c'est un jeu que j'aime beaucoup. Vous me verrez aussi très souvent sur Ark ou sur Subnautica, tiens, que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas tout le temps envie, systématiquement envie de jouer à farming. Et ça, il faut vraiment que vous le compreniez. C'est pas, on n'a pas fait ces décisions, on n'a pas fait ces choix de se calmer un petit peu sur les vidéos en multi pour vous emmerder, mais simplement parce qu'on est à la recherche d'un second souffle. On finira par le trouver. Il y a plein de jeux qui arrivent et qui vont être intéressants. Évidemment, il y a le Farming 2019 qui débarque et qui lui promet d'être très lourd. Donc voilà, vous inquiétez pas, on est un petit peu en perte de motivation. Mais les motivations, ça revient très vite, surtout quand on a les bons éléments, ça revient assez vite. Évidemment, la fin de la team LSA, c'est pas pour tout de suite. Vous inquiétez pas non plus, c'est pas parce qu'on est de plus en plus nombreux au sein de la team à faire des vidéos qu'on a décidé qu'on allait tout arrêter du jour au lendemain, c'est pas ça du tout. Moi je fais des vidéos simplement parce que j'ai envie d'en faire et que maintenant que j'ai un équipement qui me le permet à peu près, je le fais. Et je pense avoir l'accord de Val, je pense que ça le dérange pas, il se doute bien que de toute façon je lui ferai pas d'ombre, je lui ferai pas de concurrence non plus. Farming, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais je le redis encore une troisième fois, le jeu que je préfère par-dessus tout, c'est Eurotruck. Donc voilà, il sait que je lui ferai pas d'ombre. Et je pense que que ça ne le dérange pas que je fasse des vidéos et un peu de live. La team LSA n'est pas terminée. Il faut que vous le sachiez. On n'a juste pas on n'a juste pas la motivation ou l'énergie nécessaire en ce moment pour faire des vidéos, mais ça viendra, ça va revenir, vous en faites pas. Et puis LSA lui en attendant continue de faire ses vidéos. Après il y a son boulot et son boulot lui prend pas mal de temps aussi. Il a une vie à côté de YouTube, il le dit assez régulièrement dans ses vidéos, mais c'est vrai, on a tous nos vies, on n'a pas tous forcément le temps de se retrouver et de jouer et de tourner. Donc du coup, voilà, il faut que vous soyez un petit peu indulgent avec lui, avec nous. Et puis, tout se passera pour le mieux. Voilà. Ça, c'était la petite mise au point, la Team LSA. Donc la Team LSA, pour conclure là-dessus, la Team LSA n'est pas over, elle n'est pas terminée.
Elle est juste simplement en stand-by, elle est en dormance parce qu'on cherche le petit truc qui nous fera redémarrer, qui nous redonnera l'envie de jouer tous ensemble et puis ça reviendra, faut pas désespérer, moi je désespère pas, j'ai la foi, j'aime cette team, j'aime les gens qui sont dedans, donc il n'y a pas de raison et ça va le faire. Je vais vider la trémie de ma moissonneuse, voilà, elle est pleine. Je vais vider la trémie et puis après je vais démarrer le merde, le time-lapse. Hop, alors d'abord on va démarrer la trémie, on va vider la trémie. Joke. Voilà, donc là je fais deux détourages et ensuite je partirai en ligne droite, enfin en ligne à peu près droite. On va ouvrir la bâche, sinon ça sert à rien. Et voilà. Je vous tournerai aussi dans la semaine un épisode Euro Truck Simulator. J'avais fait dans l'épisode numéro 0 de ma première série un petit projet que je vous avais soumis, mais visiblement ça n'intéresse pas grand monde puisque j'ai peu de commentaires. Donc pour l'instant, la série où vous décidez tout ce que moi je ferai n'existera pas. Je vais continuer à faire ma petite série de mon côté. Eurotruck, il y aura aussi beaucoup de live Eurotruck parce que j'ai réussi à bien configurer les choses pour que ça tourne à peu près correctement. Donc je suis assez content dans l'ensemble et ça va plutôt bien le faire. Donc là, je vais démarrer mon petit timelapse. On se retrouve dès qu'on a terminé le champ, les amis. Oh là, j'ai switché dans le mauvais véhicule, c'est pas grave. On se retrouve dès que le champ est terminé. Je vous dis à tout de suite.
Ok les amis, changement de programme. Je suis en train de voir que la vidéo dure vraiment longtemps. Donc fin du timelapse. Je finis de vider cette trémie. Je vais vous laisser là. Je vais terminer de récolter plutôt hors vidéo parce que c'est vraiment très long. À moins que vous souhaitiez que je continue les récoltes dans la vidéo, dans l'épisode numéro 2. Si c'est le cas, faut surtout pas hésiter à me le dire dans les commentaires. Mais ça va vraiment être très long et ça va me prendre beaucoup de temps ensuite à monter. Donc je vais vous laisser là les amis. Je vais vous remercier d'avoir regardé cet épisode jusqu'ici. Je vous souhaite de bien vous amuser. On se retrouve très vite pour l'épisode numéro 2 sur Oakfield Farm. C'était Lone Star. À ciao.